c'est pour le bien-être du pays, c'est pour le bien-être de toutes les entreprises. On ne peut être fort que quand on est ensemble. Exactement. Donc réellement, c'est aussi un appel, cette assemblée, c'est un appel à toutes les entreprises pour pouvoir se conformer et pouvoir être en bloc, tous ensemble. Et donc, ça revient encore à la même réponse qu'elle disait, on n'est pas en crise, au contraire, on essaye justement de réunir tout le monde, voilà, pour éviter justement les crises futures. Le début de toute chose est difficile, ok? Pour construire une maison, il faudrait commencer par le soubassement. Donc là, on est en train de construire l'avenir du patronat guinéen, ok? Et il faudrait accepter que chacun soit à sa place et chacun joue un rôle, ok? Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place l'instance suprême de prise de décision du patronat guinéen. Ça ne veut pas dire que les autres sont oubliés, non. Il faudrait au moins, en fait, pour restructurer ces fédérations, il faudrait d'abord que le patronat soit structuré. Comment est-ce qu'on va prétendre réorganiser les fédérations professionnelles alors que le patronat guinéen, on n'a même pas encore de texte juridique? Donc il faut d'abord poser les bases, c'est ce qu'on est en train de faire samedi. On adopte des textes juridiques, après ces textes juridiques, on élit les nouveaux dirigeants de ce patronat, après on va aller vers les autres. Donc c'est étape par étape. Et très rapidement, dès après l'Assemblée générale du samedi, dans les 10 jours qui vont suivre, ou 3 semaines qui vont suivre maximum, on organisera une grande rencontre avec l'ensemble des entreprises du secteur privé guinéen, où ils auront l'occasion d'être entendus, tous les employeurs, voilà, des employeurs, où ils auront l'occasion d'être entendus, et on va également leur présenter les nouveaux dirigeants du patronat guinéen et également leur présenter les nouveaux textes qui ont été adoptés. D'accord? Et également, on essaiera de faire en sorte que chaque employeur ait un rôle à jouer au niveau de cette structure, parce que c'est une structure nationale. Et que c'est aujourd'hui, les membres du conseil exécutif se chiffrent à maximum 41 personnes. Donc, ce n'est pas ces 41 personnes qui vont faire le travail, surtout le plan national. Au moins, c'est la tête qui va pousser les autres également à grandir. Donc, on est en train de mettre aujourd'hui la tête du patronat guinéen pour pouvoir après composer les membres. Donc, je lance un appel à tous les autres employeurs de faire preuve de patience parce qu'ils ne sont pas oubliés. On vient vers eux, mais il y a des étapes. On commence par la première étape. Et puis après, on viendra vers eux. Et au fur et à mesure, ils verront qu'ils seront tous impliqués. Pendant plus de 19 ans, on a été divisés. Et donc, ce qui a fait que ça a beaucoup joué sur le développement économique du pays, ça a beaucoup joué sur le développement au niveau du secteur privé guinéen. Et aujourd'hui, on a la chance, le secteur privé guinéen a la chance, à travers les nouveaux dirigeants de ce pays, de se restructurer. Donc, c'est une dynamique qui est lancée et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on ne va pas reculer parce que si vous regardez un peu la nomenclature des membres du futur conseil d'administration qui va se mettre en place à partir du samedi, vous allez constater qu'on y retrouve tous les secteurs d'activité sont représentés au niveau de ce futur conseil d'administration et également tous les grands patrons d'entreprises de Guinée. On ne dira pas tout, mais la majorité, ceux qui ont réussi dans leur secteur d'activité sont là. Donc on se donne la main pour pouvoir faire perdurer cette unification dans le temps. Et également, nous avons aujourd'hui le soutien des pouvoirs publics qui sont là et qui ont une volonté farouche d'accompagner cette dynamique qui est lancée. Donc on ne va pas reculer, on va continuer le processus. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir un accord de tous les côtés, okay? Mais ce qui est certain et sûr, c'est qu'il y a une dynamique qui est lancée et concernant les fédérations socio-professionnelles, je vous ai dit également à l'entame de mes propos que ces fédérations, aujourd'hui, il règne un désordre total au niveau de ces fédérations. Vous prenez un secteur d'activité, par exemple les BTP. Au niveau des BTP, vous pouvez vous retrouver avec 5, 6, 7 présidents de fédérations de BTP. Donc aujourd'hui, l'objectif du patronat guinéen, c'est de restructurer les fédérations à travers ce nouveau conseil d'administration qui sera mis en place. Donc cela, c'est pour l'intérêt de toutes les entreprises guinéennes. Donc c'est une dynamique qui est lancée et on continue dans cette nouvelle dynamique. Voilà.